Salut tout le monde. Cette année, je vais recommencer à faire des vidéos sur le thème de la viande d'orignal. L'année passée, on n'a pas récolté de bêtes, mais cette année, on a récolté, donc c'est pour ça que je recommence cette année. Ça ne donne rien de faire des vidéos pas de viande d'orignal. Donc pour aujourd'hui, la recette, ça va être un pâté mexicain à la viande hachée d'orignal. Donc on va commencer tout de suite avec les ingrédients. Donc, pour nos ingrédients, on a la viande hachée d'orignal, on a à peu près une livre, une demi-livre de porc haché. Après ça, une branche de céleri, un demi-poivron, poivron vert, jaune, rouge, peu importe. Un petit oignon, une demi-tasse de relish, une demi-tasse de sauce chili, une demi-tasse de ketchup. On va avoir du sel, du poivre aussi. Après ça, on va avoir du fromage râpé, le fromage de votre choix, mozzarella, puis le fromage de votre choix râpé. Après ça, on va avoir de la pâte feuilletée. Moi, je le fais avec la pâte feuilletée, j'aime mieux ça. On peut prendre de la pâte à tarte, ces ingrédients-là. Donc, on va y aller pour la cuisson. Donc là, on va commencer à faire cuire on va mettre la viande, on va toute la faire en petits morceaux, après ça, les légumes. Faut pas oublier aussi, j'ai parti mon four, vu que ça va être une cuisson de pâte au four, donc je pars la cuisson au four aussi. On va y aller avec nos légumes, que ça cuise en même temps. Si on fait cuire ça à peu près plus 15 minutes, que les légumes soient cuits, que tout soit cuit, puis après ça, à la fin, on va rajouter nos sauces, ketchup, puis toutes ces choses-là. Donc, on y va avec ça, tranquillement, pas vite. Et puis, on va revenir avec le résultat. On va saler, on va poivrer un petit peu. Puis il y a des gens qui mettent des épices mexicaines dans les épices à Tex-Mex, ces choses-là. Donc c'est à votre goût aussi d'en rajouter. Moi, j'essaie de garder ça un peu normal parce que j'ai des clients, des clientes qui sont pas très fans de ces goûts-là. Ça fait qu'on les amène un petit peu ailleurs avec ces petits goûts-là. On attend le résultat final. Donc là, on va y aller avec l'ajout de ça fait environ 10 minutes que ça mijote. Donc là, j'ai baissé le rond. Puis durant ce que ça va finir de cuire, que tout le liquide va finir de s'évaporer, mais on va faire la baisse de pâte, la baisse de croûte. La baisse de pâte, oui, rouler la pâte. Donc ça, on va mélanger ça aussi. J'ai mis le rond presque au minimum, que ça finisse de cuire et que ça reste chaud un peu. Donc on va assaisonner, on va goûter un petit peu. Peut-être qu'au goût, il y a des gens qui vont aimer mettre plus de sauce chili, plus de ketchup, plus de... Vous assaisonnez au goût. Ça fait qu'on va goûter ça, puis on va baisser la pâte, puis on va revenir tout à l'heure. J'ai goûté à ma préparation, puis avec les ingrédients, la viande que j'ai là,
une livre plus une demi-livre de porc, ben moi je trouve en tout cas que c'est parfait. Un goût aigre doux. Ça fait que ça va faire un très bon pâté. Donc là, je le laisse tiédir un petit peu. Puis pendant ce temps-là, je vais aller rouler la pâte. Donc là, comme je disais, c'est de la pâte feuilletée. Donc on va l'étendre. Oh, le four est prêt. L'étendre le plus grand possible pour que mon moule soit couvert au complet. Ça va dans mathématiques. Comme l'autre année, comme j'avais fait d'autres vidéos, ben c'est une recette qu'un coup que c'est fait, ben il y a des gens qui disent qu'on ne le congèle pas, qu'on on le cuit pas, on le met tout de suite à congeler. Puis quand on arrive pour s'en servir, ben là on le fait cuire, puis c'est comme si ce serait frais fait. Donc on arrive au camp, mais on met ça dans le fourneau propane ou dans un fourneau, puis on a un bon souper. Donc là, ma pâte du dessous est prête. On va mettre la farce dedans. Je pense que la farce, on en avoir beaucoup. Ça aurait presque fait pour 2 pâtés. Ça, ce qui est bon, c'est qu'on fait réfrigérer ça, puis on peut en mettre sur nos toasts le matin. J'aime bien ça. On va y aller en exagérant, puis je pense que ça va faire le boulot. Il y aura la farine. Puis là, à cette étape-ci, on va rouler la pâte pour aller sur le dessus de mon pâté. Il ne faudra pas oublier de mettre le fromage par-dessus. C'est ça qui fait la différence d'un pâté mexicain, c'est qu'on met du fromage, après ça on rajoute la pâte par-dessus. On va essayer de faire ça beau, de faire ça fancy quand même. Hein? Hein? Là, on va prendre notre fromage râpé. On va venir en mettre une bonne couche sur le dessus. On ne gêne pas. Tiens, on va tout fondre en même temps. J'écoutais une vidéo hier, puis la madame, elle disait qu'elle mettait du blanc d'œuf au lieu du jaune d'œuf. Il fallait même mieux que ça croûte. Comme elle parlait, ben, ça blanchissait la croûte, ça faisait peut-être style comme quand on met un vernis sur une planche, mais sur une pâte feuilletée, un beau jaune.
Au jaune éclatant, ça fait beau aussi sur une pâte feuilletée. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour un jaune d'œuf battu. J'en ai partout. Ah, puis aussi, j'ai vu que des recettes qui avaient du maïs en grains un peu dedans, où il y avait des fèves, genre de fèves rouges, des haricots en canne qu'ils mettaient dedans pour que ça rappelle un petit peu le Mexique aussi. Donc, il y a plein de bonnes idées. On peut faire un pâté mexicain. Ça, on va mettre ça là. On va se mettre des petites lisières comme ça pour que ça fasse beau. Puis ça, on va l'envoyer au four. Moi, je le mets à 350, ça veut dire que ça va être pas loin d'1 heure à 350, sûrement. On va faire les petites cheminées. Puis on va oublier ça pour environ 1 heure. Durant ce temps-là, je fais le ménage, puis on va revenir avec le résultat. Et c'est parti.